Dans cette vidéo, nous allons voir comment appliquer la loi de nœud pour calculer l'intensité manquante dans un circuit électrique. Nous avons ici des exemples à travers lesquels tu vas absolument maîtriser l'application de la loi des nœuds. En fait, c'est quoi la loi des nœuds? La loi des nœuds, c'est lorsque vous avez un circuit électrique, voilà. Et dans ce circuit électrique, supposons que nous avons notre générateur ici, générateur du courant électrique. Donc, l'intensité du courant électrique passe de la borne positive, c'est-à-dire sort par la borne positive et entre par la borne négative. Mais arrivé ici, en fait, au point A, c'est-à-dire que l'intensité du courant va entrer comme intensité I. Mais lorsque il y a déjà ici deux branches, cette même intensité I là ne va pas sortir la même ici et la même ici. C'est-à-dire que là maintenant, c'est une autre intensité I1 qui va sortir et ici c'est une autre intensité I2 qui va sortir. Maintenant, l'intensité qui entre au nœud A, donc à la ligature A ici, c'est I. Mais celle qui en sort, quand on fait d'abord leur somme, I1 plus I2, dans ces cas d'abord, on va trouver le I. C'est pourquoi on dit qu'il faut appliquer la loi des nœuds. Donc la loi des nœuds, en fait, c'est la somme des intensités qui entrent dans un circuit est égale à la somme des intensités qui en sortent. C'est-à-dire que quand on a, en fait, un nœud, je prends un autre exemple, quand on a un point et nous avons plusieurs branches de courant ici, ça c'est le nœud A. Là, c'est I1, ici c'est l'intensité I2, nous avons ici l'intensité I3 et là on a l'intensité I4. Maintenant, nous avons l'intensité qui entre ici dans le circuit, c'est-à-dire il y a combien d'intensités qui entrent dans le circuit, c'est-à-dire dans le nœud, ce qui vient dans le nœud. Il y a que I1 qui entre, voilà. Mais est-ce qu'il y a un autre, l'autre intensité qui entre, c'est-à-dire flèche entrant? Il n'y en a pas. Tous les restes des flèches sont sortants. Donc, c'est-à-dire I1 égale à ceux qui sortent. Ceux qui sortent, il y a I2 qui sortent. Il y a I3 aussi qui sortent et il y a I4 aussi qui sortent. Donc, la somme des intensités qui entrent, qui viennent vers le nœud, c'est-à-dire vers la ligature, ici, là, est égale à la somme des intensités qui sortent de ce nœud. Voilà. Donc, voilà, ici, j'ai appliqué la loi des nœuds. Maintenant, voyons dans le premier exemple et le deuxième exemple, comment on applique la loi des nœuds pour calculer les intensités du courant. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Et surtout, écris-moi en commentaire ce que tu aimes savoir en physique et en chimie. Très bientôt, je ferai une vidéo dessus. Bien, c'est parti. Alors, maintenant, prenons le premier cas. Le premier cas, nous avons le nœud A. Le nœud A, il y a combien de courants qui entrent dans ce nœud, des intensités du courant? Il y a I1 qui entre, I2 qui entre, autant pour moi, I1 ça sort et I3 aussi ça entre. Maintenant, d'après la loi de nœud, donc notre premier cas, d'après la loi de nœud, voilà, la loi de nœud, voilà, la somme des intensités qui entrent dans le circuit, donc il y a I2 et I3 qui entrent dans notre circuit. Donc, c'est-à-dire I2 plus I3 égale à la somme des intensités qui en sortent. Donc, l'intensité qui sort du circuit, c'est I1, qui est égale à I1. Maintenant, on nous demande, on a déjà les I1, on a les I2, mais c'est les I3 que nous voulons calculer. Donc, on va tirer, donc on va dire I3 qui est égal à I1 et les I2, ça se déplace de l'autre côté, ça devient moins I2. Voilà, maintenant on va faire l'application numérique. Donc I3 égale I1. I1 c'est combien? C'est 4 ampères. Moins I2. I2 c'est 1,8 ampères. Donc
I3 est égal à 4 moins 1,8. Ça nous fait exactement combien là? Ça fait 2,2 ampères. Voilà. Donc, on a déjà calculé I3 et c'est égal à 2,2 ampères. Maintenant, ici, nous avons aussi un nœud, mais il y a 4 branches, c'est-à-dire il y a des intensités qui entrent et il y en a ceux qui en sortent aussi. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire dans le deuxième cas? On applique toujours la loi de nœud. Donc, d'après la loi de nœud, ok, nous avons quoi ici? Au nœud A, bien sûr, au nœud A, les courants qui entrent au nœud A, nous avons I1 qui entre, nous avons encore ID aussi, ID ça sort, bien sûr, I3 ça entre, et I4 ça sort. D'accord, donc c'est-à-dire, il y a des courants qui entrent et il y en a qui en sortent. Maintenant, ceux qui entrent, nous avons I1 plus I3. Ok, ceux-là entrent dans le circuit. Mais ceux qui sortent du circuit, c'est ID et I4. Donc, on va dire égal I2 plus I4. Mais lequel que nous voulons calculer ici? C'est ID qu'on veut calculer. I1, ils nous ont dit que I1 est égal à 3 I2. Ici, ID est inconnu. I3, ils nous ont dit que c'est 3 demi de ID. Et I4 est égal à 6 ampères. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, là où il y a I1, on va remplacer par 3 fois ID. Donc, on va remplacer par 3 fois ID. Là où il y a I3, on va remplacer par 3 demi fois ID. Et qu'est-ce que nous avons ici? Et le ID qui est là aussi, on va les déplacer de l'autre côté afin qu'on puisse trouver la valeur de l'intensité dans notre circuit. Alors, I1, on a dit que c'est égal à 3 ID, donc j'écris 3 I2, plus I3. I3 est égal à 3 demi de I2, donc c'est-à-dire 3 demi, je préfère écrire 1,5. Donc 1,5 I2 qui est égal à ID plus I4. Ce même ID là, je peux le déplacer de l'autre côté. Donc ici, j'ai 3 ID plus 1,5 ID, ça fait 4,5 I2 moins I2 qui est égal à I4. Donc, maintenant 4,5 ID moins ID, ça fait 3,5 ID. Donc, 3,5 ID qui est égal à I4. Maintenant, je vais tirer I2. Ok. Donc, j'efface ici. Bien, je peux effacer ici, c'est mieux. Alors, I2 est égal à I4, le tout sur 3,5. Donc, I2, on fait l'application numérique, est égal à 3, I4. I4, c'est combien là? I4, c'est 6. 6 divisé par 3,5. Donc, je vais utiliser la calculatrice. 6 divisé par 3,5. 6 divisé par 3,5, c'est égal à 1,71. Ce qui veut dire que ID qui est égal à 1,71 ampères. Mais on ne connaît pas la valeur de I1. Donc, pour trouver I1, on a juste besoin de multiplier le 1,71 là par combien? Par 3. Donc, on multiplie par 3. 1,71 multiplié par 3, on trouve 5,14. Donc, c'est-à-dire I1 est égal à 5,14 ampères. Voilà. Maintenant, si on veut calculer I3, I3, c'est 3 demi de ID, c'est-à-dire 1,5. On multiplie par 1,71, c'est-à-dire 1,5 divisé, multiplié par 3, 1, autant pour moi, 1,71. Voilà. Et c'est 2,56 qui veut dire I3 qui est égal à 2,56 ampères.